Bonjour à tous sur la chaîne de 7 de Druide pour ce 41e bras de fer de Hearthstone. Alors le bras de fer de cette semaine c'est la grande pierre de défi. Bienvenue héros à la grande pierre de défi. Testez vos talents de créateur de deck. Vous ne pouvez utiliser que des sorts de coups pairs ou des serviteurs avec une attaque impaire. Construisez un deck et battez-vous pour la pierre de défi. Voilà. Bref, vous l'aurez compris, pour le bras de fer de cette semaine, on a le droit soit à des créatures ayant une attaque impaire, combiné à des sorts pairs. Donc pour ceux qui vont passer la présentation du deck, je vous mettrai un lien sur le côté comme d'habitude. Et pour les autres, je vais vous présenter le deck druide. Donc comme vous avez l'habitude, hein, le fait que je joue druide. Mais avec du coup quelques petites modifications par rapport à un deck druide classique, étant donné qu'on va être restreint. Donc déjà, on va avoir l'innervation et la croissance sauvage qui sont des grands classiques dans un deck druide. On va avoir deux colères, qui ce sont des sorts à coup pair. Deux ingénieurs novices qui vont être là pour nous permettre de piocher, parce que dans ce deck là on va essayer de piocher un petit peu. J'expliquerai après pourquoi. Euh, Deux araignées des tombes parce que ça nous permet d'avoir des bêtes derrière, donc une bonne plus-value. Combattant sauvage parce que voilà, ça, combiné à notre pouvoir, ça nous permet quand même de pouvoir frapper des serviteurs ayant 3 points de vie, donc c'est toujours pratique. Elise charge étoile, qui du coup va être très importante pour nous permettre de récupérer la carte du singe doré. Bon après, c'est jusqu'à présent le deck n'en a pas forcément besoin, mais c'est toujours intéressant de l'avoir. Deux mécanos amplificateurs pour améliorer nos créatures qui seront déjà posées. Deux crash valves pour remplacer du coup les druides de la griffe qu'on peut pas avoir vu qu'ils ont une attaque paire. Un orèbre pour ralentir un peu l'adversaire. Un manipulateur sans visage pour copier éventuellement une carte intéressante chez l'adversaire ou chez nous. Deux forces de la nature parce que ça peut toujours servir, on sait jamais. Un empereur Torrisan pour réduire le coût de nos sorts parce qu'on va avoir beaucoup de cartes quand même relativement chères. Un Illidan parce que voilà, ça fait partie des créatures qu'on peut avoir et qui est quand même assez puissante et intéressante. Une Sylvanas. Deux anciens de la guerre pour bloquer un peu les ennemis. Deux anciens du savoir, soit pour se rendre des points de vie, soit pour piocher. Un Malorn, parce que ça revient toujours, donc c'est très intéressant. Et un prince voleur Rafan, parce que ça fait partie des rares cartes légendaires qui peuvent être prises pour ce prix-là. Car oui, pour rappel du coup, attendez, je vais cliquer sur modifier, juste pour vous montrer, parce que dans les cartes à 7 ou plus, voilà à peu près les choix que nous avons. Autant dire quasiment rien, c'est tous les dragons passent à la trappe parce qu'ils ont 8 d'attaque. Donc voilà. Donc je vous propose du coup de faire 3 parties avec ce deck. Pour le voir un petit peu tourner. Donc ça va, il tourne relativement bien. Donc le principe c'est de garder un petit peu le contrôle de board, mais d'avancer petit à petit quand même sur l'ennemi. Sachant qu'on n'a pas du coup la combo qui nous permet de faire 14 points de dégâts en un tour. Mais ça c'est pas non plus le plus grave. Parce que du coup, cette règle de faire qu'on a accès qu'aux sorts ayant un coup de pair et aux créatures ayant une attaque impaire, fait que du coup on se retrouve obligé d'oublier les combos, entre guillemets. Il y a certaines combos qu'on peut faire, qui sont toujours possibles, mais il y en a pas mal aussi qui du coup passent un peu à la trappe. Donc hop. Là je prends un risque, mais a priori il devrait pas pouvoir faire attends, c'est mot de l'ombre. Je sais plus quoi. C'est pas douleur, donc ça doit être mort. Le mot de le mot d'ombre douleur, normalement il pouvait pas le faire avant. Là maintenant il va pou... Oh, bon, tant pis. Je suis en train de me dire, mais en fait le mot de douleur mort, non le mot d'ombre mort.
En fait, il peut pas le jouer vu que c'est un sort qui coûte 3. Donc ça veut dire que les prêtres ne peuvent pas gérer grosses créatures. Bon. Oui, parce que du coup, faut aussi réfléchir comme ça. C'est-à-dire que faut se demander, attends, le sort, est-ce que c'est un sort à coup pair ou pas? Donc du coup, est-ce qu'il peut le jouer ou pas? C'est plus les serviteurs eux-mêmes. Donc voilà, un bras de fer cette semaine qui est intéressant. Parce que ça pousse à construire des decks un petit peu différents. Donc ça c'est bien. Par contre, l'inconvénient de ce bras de fer, bah, c'est que ça dépend aussi de votre collection. C'est-à-dire que selon que vous avez une collection plus ou moins importante, ça va être plus ou moins facile de construire un deck derrière, qui soit un minimum viable. Alors ça, ok. Donc du coup, pièce, croissance sauvage. Après du coup, je vais devoir jouer elle pour piocher une carte. Oui, il y a aussi le scarabée que j'aurais pu mettre, mais j'ai trouvé l'araignée des tombes plus intéressante. Même si le scarabée a l'avantage de ne pas coûter très très cher. Ah. Je préfère faire ça. Ça permet comme ça de gérer un taunt. Alors. Donc là. Lequel on va prendre? Ça renforce. Donc ça peut être intéressant, mais je préfère ça. Je préfère avoir un body important sur le terrain. Bah, du coup, il fait la même chose. Lui, on le jouera plus tard. Donc déjà, on met lui. Araignée dessus. Comme ça, on sait qu'on a au moins viré une bête. Ok. Bon, là pour l'instant, on se prend des coups, hein, mais. Mais c'est aussi le temps qu'on arrive à s'installer. Puis bon, là, on est tour 6, j'ai pris 10 dégâts en tout. Ça va. On a connu pire. On a connu pire. Donc là, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ceci. Que je prenne le temps de réfléchir. Voilà. Là par contre j'ai fait une connerie. Ça fait rien que je l'attaque. Il aurait fallu que j'attaque plutôt l'araignée. Pourquoi plutôt l'araignée? Parce que de toute façon le tréant qui m'avait pris allait mourir. Ok, là il va envoyer l'araignée. C'était prévisible. Donc du coup on va mettre lui. On va mettre ça. Ah du coup j'aurais peut-être dû mettre ça d'abord. Ouais. Voilà. Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant?
Ça, je peux en noter un peu. Ah. Alors, du coup, on va mettre lui. On va infliger 3 points de dégâts à lui. Comme ça, plus de lanceur couteau. Et là, normalement, on l'a à peu près bloqué. Ou pas. La lumière me protège. On va mettre lui et lui. Ok. Donc, d'abord ça. Ensuite ça. Voilà. Et c'est vrai que le Dr Boom, ça je l'ai toujours pas eu. Et pour ceux qui se posent la question, non, je prévois toujours pas de l'avoir. Ah. Est-ce que ça aurait été plus intéressant? Pas forcément. Alors là, ça veut dire qu'il espère que la pompe tombe dessus. Ouf, ça fait mal. Ok. Alors, on peut tenter le random. Bon bah, là, on a perdu. Nous devons purifier le puits de soleil. Donc du coup, on y va pour la troisième partie. Je pense que j'en ferai une quatrième vu que la première a été extrêmement courte. Bon, après, faut dire que la sortie, elle a été un peu violente pour le prêtre. Mais bon, je considère qu'elle n'a pas non plus été violente au point qu'il abandonne comme ça, quoi. Malfurion contre Jaina. Vous l'avez cherché. Je dois protéger la nature. Alors ça j'enlève, je garde la colère. Voilà. Salutations. On pense à dire bonjour, c'est important. Alors, on va faire ceci. Et du coup, la croissance elle tombe, enfin l'innervation tombe bien. Parce que les wyverns, hop, on y vient. Beaucoup trop violent.
Ah, c'est qu'ils ont tendance tous à jouer avec les araignées. Bon, ça, j'ai envie de dire carte un peu classique, mais voilà. Alors, le problème, c'est que là, mon manipulateur sans visage, il va pas être intéressant. Là maintenant, un peu. Alors ça fait un peu moche d'utiliser un manipulateur pour ça, mais bon. Au bout d'un moment, faut bien mettre une présence sur le board, quoi. Bon, lui, il va se faire bouffer. Mais bon, c'est comme le reste, je peux pas non plus... Recherchez mort vif. Sérieux. Alors du coup, on va mettre lui. Là pour l'instant on est en mode on essaie de se défendre comme on peut. Alors s'il fait ça c'est qu'il a pas grand chose d'autre. Donc là on va pouvoir en profiter pour mettre un web. Et après, il faut voir comment utiliser les flammes infernales de manière optimisée. Donc, ce qui veut dire qu'il faut que l'élémentaire... D'accord. Donc ça va aider. Alors... Bon, déjà... Ça, voilà. Et ben ça, du coup... Allez, on le tente quand même. Bouclier, lui, du coup, il a eu provocation. Génial. Alors, qu'est-ce qu'il va nous faire? Ok. D'accord. Ouais, je suis en train de réfléchir. Comme j'ai dit, l'idéal, ça serait de pouvoir faire ça. Donc, on va faire ça. Là, c'est risqué ce que je vais faire. Je suis en train de me rendre compte que c'est même très risqué. Lui. Parce que s'il me tue ce tour-ci, faut absolument qu'à mon prochain tour, je fasse ça pour me soigner. Hop. Ensuite,
On va tuer le crash vase. Voilà, comme ça on réduit ses possibilités de dégâts. Alors chaud chaud chaud. Ouais. Je voulais jouer ça mais le taunt priorité. Par contre j'aurais dû faire priorité sur mon pouvoir héroïque. Ah. D'accord, ça sent le bizarre le retour. Donc, on va mettre lui. Lui également. Ou bouclier divin pour les trois, c'est parfait. Comme ça si jamais il a effectivement Blizzard, et bah il a dans l'os. Alors là je suis à 15, 18 fois 12, 30. Et ça me servira à rien si je meurs. Et le problème c'est que je vais mourir. Bon. Bon bah tant pis. Hein. Nouvelle défaite. Ça arrive. Hein. On va faire bah, la quatrième comme j'ai dit. Donc on va voir. J'espère quand même obtenir au moins une victoire avec vous parce que bon, en dehors de celle du prêtre. Alors, bon là c'est bien, on a la croissance sauvage. Ça et ça on peut les enlever. Donc là pour l'instant le problème c'est qu'on n'a pas grand chose de vraiment jouable. Ça c'est encore trop tôt pour l'avoir. Alors lui qu'est-ce qu'il a pour 3? Ok. Alors bon, l'avantage c'est que je vais quand même avoir mon crash vase au prochain tour. Mais bon. Hop. Comment ça va se passer maintenant? D'accord, donc là il en profite pour piocher. Alors. Ouais, non. Je vais reposer. Parce que vu le nombre de cartes que j'ai qui coûtent relativement cher, c'est quand même intéressant que je puisse baisser leur prix. Tiens.
D'accord. Bon. Pourquoi pas pour les totems. Je suis en train de réfléchir là. Je vais peut-être plutôt faire ça. Visuel. Suite ça. Ah parfait, bouclier divin. Et ça continue à baisser au niveau de mes cartes, donc ah. Là il va aller chercher lui-même l'araignée. Alors pour les armes, je pense qu'ils sont affectés par règle du nombre d'attaques impair. J'en suis pas complètement sûr, mais je pense que c'est le cas. Ok. J'étais encore loin d'avoir perdu. Bon. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc voilà, donc un petit deck sans vraiment prétention. Hein. Assez late game, mais voilà. En même temps, je pense que avec la nouvelle extension qui va arriver, on va avoir peut-être davantage de decks late game. Même si certaines de qu'on a vu ici partiront, comme le Crash Vase et le Ren. Mais en même temps, on a vu beaucoup d'araignées spectrales qui elles aussi disparaîtront. Donc l'un dans l'autre. Plus le jongleur de couteau qui sera nerfé. Donc voilà. Allez. Je vous dis du coup une bonne soirée ou une bonne journée sur le moment où vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Allez. Ciao ciao.